À quel moment toute la classe s'est-elle rebellée contre un prof? C'était en anglais. Je venais à peine de sortir mon inhalateur quand Madame Grant me l'a arraché des mains. Qu'est-ce que tu fais? On revient du sport. Ai-je soufflé, hors d'haleine. L'asthme, c'est psychologique. Elle a fait le tour de la classe et a ramassé nos inhalateurs, à Marcus, Lily et moi. À votre âge, mes parents réglaient mes soi-disant problèmes respiratoires en me faisant courir 8 bornes. Je vais vous appliquer la même méthode. Là, Katie a bondi de sa chaise. Madame Grant, je l'ai déjà vu faire des crises. Assieds-toi ou tu prends 1 heure de colle. Elle a enfermé nos 3 inhalateurs dans l'armoire à pharmacie et a glissé la clé dans sa poche. Il me restait 20 minutes avant de ne plus pouvoir respirer du tout. C'est là qu'elle a traîné son énorme bureau en bois devant la porte et s'est assise dessus. Personne ne sort tant que vous n'aurez pas avoué que vous inventez tout ça. Sarah a timidement levé la main. Mais, et s'ils ne font pas semblant? Ils simulent, c'est évident. Marcus devenait cramoisi, Lily se tordait la poitrine, j'avais l'impression qu'on gonflait un ballon dans ma poitrine, écrasant tout l'air qui tentait de passer. C'est à ce moment que mon frère jumeau, Jake, le chouchou, s'en est mêlé. Elle fait toujours la comédie. L'an dernier, elle a simulé une crise pour éviter la course d'endurance. Le visage de Madame Grant s'est illuminé comme à Noël. Tu vois? Même ton frère sait que tu manipules tout le monde. Elle a verrouillé la porte derrière elle, puis s'est dirigée vers les fenêtres. Clic. Elle les a toutes ouvertes en grand. Un peu d'air frais et de la volonté, vous verrez, c'est tout ce qu'il vous faut. Je me suis pliée en deux, prise d'une quinte de tout. S'il vous plaît, Emma pleurait maintenant. Laissez-les prendre leurs inhalateurs. Et s'il leur arrive quelque chose, la seule chose qui va arriver, c'est une belle leçon d'honnêteté. Mike s'est levé, prêt à foncer vers la porte. Je me tire d'ici. Il s'est avancé, mais Grant n'a pas bougé d'un pouce sur son bureau. Essaie un peu. Tu seras renvoyé avant même d'atteindre la poignée. J'avais si mal aux côtes à force de lutter pour respirer. À ce moment-là, Aiden a tenté d'enregistrer tout ça discrètement avec son portable. Mais Grant avait l'œil. Elle l'a repéré, a saisi le téléphone et d'un coup, toutes les lumières se sont éteintes. Noire complète. Comme ça, vous ne pourrez plus vous mettre d'accord pour mentir. Dans l'obscurité, la panique a explosé. Certains tapèrent sur leur bureau. Laissez-nous sortir, a hurlé Jason. C'est illégal, a crié Rebecca à la voix tremblante. On a frappé à la porte. La voix étouffée de Monsieur Wang a retenti. Tout se passe bien là-dedans? La moitié de la classe a crié non, aidez-nous. Elle refuse de nous laisser partir. Grant a entrouvert la porte juste assez pour passer la tête, étouffant nos appels à l'aide. On fait juste une petite lecture théâtrale. On a coupé la lumière pour l'ambiance. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Vous allez tous être exclus, a-t-elle rugi. Dans le noir, je l'ai entendu sortir un thermos. Le vrai remède, muna-t-elle chuchoté pour elle-même. J'entendais ses pas hésitants. Elle se cognait contre les tables. Quelqu'un a poussé un cri quand elle lui a marché sur le pied. Où êtes-vous? A-t-elle marmonné. J'ai tenté de me glisser hors de ma chaise sans bruit, mais mon souffle rauque m'a trahi. Te voilà. Une main s'est posée sur mon épaule, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Bois ça va ouvrir tes bronches. J'ai résisté, mais j'étais déjà faible, la tête qui tournait, le souffle court. Un liquide brûlant m'a envahi la bouche, me brûlant la gorge. J'ai hurlé, recraché. La menthe a ravivé ma gorge gonflée, déclenchant une toux si violente que j'ai cru que mes côtes allaient céder. D'un coup, les lumières sont revenues. Mes lèvres étaient engourdies, épaisses. 3 filles essayaient de m'aider à m'asseoir. Mais vous êtes folle, a crié Katie. Ils sont en train de mourir. Une chaleur métallique a envahi ma bouche. Du sang. Bientôt, il y en avait partout sur ma table. Marcus crachait du sang aussi. Lily n'était plus que l'ombre d'elle-même, émettant de petits bruits d'asphyxie, comme un poisson hors de l'eau. Celui qui fait un bruit prend 2 semaines de colle. Mais plus personne ne s'en souciait. Sarah sanglotait à genoux près de Marcus. Réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Emma vidait les sacs à la recherche d'un médicament, désespérée. Et c'est là que c'est arrivé. Marcus, qui s'était battu jusqu'au bout, s'est arrêté. Il ne respirait plus. C'est là que la classe a vraiment perdu pied. Même Jake, mon jumeau, secouait Marcus de toutes ses forces, lui tapant la joue. Réveille-toi. À cet instant, je n'avais plus de contrôle sur mon corps. J'ai attrapé mon gros manuel d'histoire, j'ai visé le détecteur d'incendie qui pendait au plafond et l'ai lancé de toutes mes forces. Crac! L'eau s'est mise à ruisseler sur tout le monde. Grant a voulu m'attraper, mais elle a glissé sur le sol détrempé. Espèce de petite! L'alarme a fait débarquer tout le monde. Monsieur Wang est revenu, tambourinant à la porte. Ouvrez, évacuation incendie. Grant était par terre, trempé, hurlant. La clé a roulé hors de sa poche. Je me suis effondrée dans le couloir, le visage collé au carrelage froid, soulagé. Quelqu'un a glissé un inhalateur dans ma main. Les pompiers ont tenté de ranimer Marcus pendant 20 minutes, ses bras secoués par les électrochocs. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.